Et oui, on va regarder juste ici, je suis tombé sur un article très intéressant qui nous déroule un peu ce qui s'est passé dans d'autres cas au niveau de la justice. Vous allez voir, c'est absolument catastrophique. Donc le premier, c'est lui, hein, le premier, 1 million de photos et de vidéos et d'eau, 1000 € d'amende il a eu, voilà. Il n'a pas fait de prison, il n'a rien eu, comme on le rappelle, absolument rien du tout. Il a retravaillé absolument normalement, sans aucun problème. De l'autre côté, on a Olivier B, qui est un ancien vice-président du tribunal de Dijon, d'accord, un ancien juge des enfants, qui lui, eh bien, entre octobre 2019 et mai 2020, c'est une affaire qui est sortie il n'y a pas très longtemps, il postait sur un site libertin, ok, et il proposait sa propre fille en pâture à des gens sur ce site-là. Sa propre fille de 12 ans. 12 ans. Le mec proposait littéralement à des sauvages de faire des trucs à sa fille de 12 ans. C'est un vice-président d'un tribunal. D'accord? Qu'est-ce qu'il a eu, à votre avis? Qu'est-ce qu'il a eu? Alors, les plus curieux auront lu le reste. Des inconnus peuvent la pointer, d'accord? Il envoie des photos d'elle en maillot, il parle d'actes de domination, bref, un internaute alerte sur la plateforme, ce qui est tout à fait normal. Il reconnaît les faits, donc le mec a reconnu les faits, il a assumé, d'accord? Il reconnaît les faits mais invoque des fantasmes jamais réalisés comme si ça minimisait la gravité. Un véritable monstre, un sociopathe. Le premier jugement, il a eu 2 ans de prison dont 1 ferme pour avoir proposé sa fille en pâture, avoir jeté sa fille en pâture à des mecs. Hein, possiblement, parce que je crois que ça n'a pas été fait, mais c'était la volonté du mec. Il a eu seulement, au premier jugement, 2 ans de prison, dont 1 ferme. Ok, il a fait appel. En appel, il s'est retrouvé avec du sursis. 2 ans de prison avec sursis. D'accord? Et il y a eu un autre pourvoi en cassation en 2024, et au final, il a eu 3 ans de prison avec sursis probatoire. C'est magnifique! C'est absolument incroyable. Avec une obligation de soins, une interdiction de côtoyer des mineurs pendant 10 ans et un retrait de l'autorité parentale. Le mec est sorti indemne de cette affaire. D'accord? Ex-vice-président du tribunal de Dijon. Et c'était un juge des enfants. Ok? Et on en a un autre. On en a un autre, cette fois-ci un peu plus vieux, celui-là. En parallèle, un autre magistrat se fait prendre la main dans le pantalon. Mais littéralement. En 2003, à Angoulême, un juge assesseur au tribunal correctionnel se fait du feu avec son bâton. Voilà. Il fait du feu avec son bâton sous le bureau pendant une audition. Il se fait choper. Il y a une enquête qui est faite. Et au final, tout est abandonné. Il est déclaré irresponsable. C'est pas de sa faute. Il avait la main baladeuse. Elle s'est baladée toute seule. Elle a fait du feu toute seule. Voilà. Et le mec n'a rien eu. Et il a continué à rebosser. Sans aucun problème. Donc oui, il faut supprimer le Conseil supérieur de la magistrature. C'est un truc absolument néfaste qui ne sert à rien, d'accord? Et c'est simplement la justice qui se condamne entre elles, d'accord? C'est comme si toi, demain, tu devais donner... ton enfant faisait une punition de malade, je sais pas, il sortait dans la rue faire des trucs de fou. C'est comme si toi, le parent de l'enfant, tu devais le punir. Alors, tu vas certainement lui donner une petite claque sur les mains, une petite tapote. Bon, c'est pas bien, on recommence pas. Mais tu vas pas l'envoyer en tôle, à taper des cailloux sur une île, d'accord? Eh ben c'est exactement le même principe. La justice se juge elle-même. Et on en arrive avec des dérives comme ça. Et maintenant, vous avez la France insoumise qui défend tout ça. Qui défend le fait que les juges peuvent se juger tout seuls. C'est magnifique.